Au Mali, le Consortium Handicap International, l'association de recherche, de communication et d'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH-Sida, ARCA-Sida, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, FEMAP, a lancé depuis janvier 2015 le projet Amélioration de la gouvernance en vue de l'inclusion des personnes handicapées dans la réponse nationale au VIH-Sida, AGIR. Financé par Expertise France Initiative 5%, le projet AGIR mène une série d'activités de renforcement des capacités des 13 organisations de la société civile sous-bénéficiaires de la subvention VIH du Fonds mondial en vue d'améliorer leur performance pour une lutte inclusive contre le VIH-Sida au Mali. Ce projet a été élaboré et mis en œuvre en étroite collaboration avec les partenaires stratégiques comme le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, les cellules sectorielles de lutte contre le sida des ministères de la Santé et de l'Hygiène publique, de la solidarité et de l'action humanitaire et du réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH, HERMA+. Nous avons démarré ensemble un tripartite, un consortium avec ARCA-Sida sur un projet en 2008-2011. La FEMA, avec son grand réseau de volontaires et de participants, pouvait faire tout ce qui était le travail sur la mobilisation des acteurs. L'ARCA-Sida a travaillé sur tout ce qui était la prise en charge des personnes atteintes de la maladie du VIH-Sida, et Handicap International utilisait son expertise pour l'entièreté du consortium. Depuis 2010, Handicap International et la FEMA ont signé ensemble une convention cadre de collaboration entre les deux structures. À travers cette convention, nous avons mené déjà beaucoup de projets ensemble, dont le plus récent est le projet AGIR, le projet Amélioration de la gouvernance et de l'inclusion dans la réponse nationale du VIH-Sida au Mali. Le projet AGIR a été initié vraiment pour appuyer dans les domaines du VIH les personnes handicapées et les personnes vulnérables. Handicap International a mis en œuvre de 2008 à 2011 un projet sur le VIH-Sida au niveau des personnes handicapées. Et ce projet-là a pris fin en 2011 et en 2015, Handicap a encore initié, en tout cas sur les acquis de cet ancien projet, ce nouveau projet AGIR-là. C'est pour en fait renforcer, améliorer la performance des organisations de la société civile actrices de la lutte contre le VIH-Sida et qui interviennent dans la mise en œuvre de la subvention du Fonds mondial VIH. Il a été constaté que ces organisations de la société civile qui sont sous-bénéficiaires de ARCA-Sida et qui interviennent dans la mise en œuvre de la subvention du Fonds mondial vraiment ont des difficultés, ont des insuffisances de performance. Nous collaborons avec ACHI qui a une expertise avérée dans l'inclusion des personnes en situation de handicap et nous mettons ces expertises-là ensemble pour pouvoir documenter la vulnérabilité des personnes en situation de handicap au VIH-Sida. Ce qui fait qu'au niveau des sites de traitement d'ARCA-Sida, nous avons créé des outils. Un outil pour le dépistage des personnes en situation de handicap, un outil pour la prescription antirétrovirale des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au troisième trimestre de ce projet, nous avions 372 personnes qui sont suivies sur les sites de traitement d'ARCA-Sida. Le projet vraiment a été conçu avec les partenaires ARCA-Sida et FEMA pour en tout cas renforcer les capacités institutionnelles et managériales de ces organisations de la société civile, appelées associations des PVVH et centres de prise en charge communautaire, pour les préparer à être aptes, à être performants dans la mise en œuvre de la subvention et à faire en sorte que l'efficacité de la subvention du Fonds mondial soit quand même améliorée. AGIR est allé vers nous faire une évaluation initiale. Ils ont vu que nous avons beaucoup de lacunes. Ils nous ont aidés à surmonter ces lacunes-là par des formations et des renforcements de capacités. Sous le couvert de AGIR, on a travaillé avec la FEMA également, sur le plan de l'handicap, sur le plan de la vie associative. Le projet AGIR est venu nous appuyer, surtout en matière d'élaboration de nos statuts et règlements intérieurs. On a fait un toilettage des statuts et règlements intérieurs de toutes les associations partenaires. Au-delà de tout ça, ils ont voulu à ce que nous ayons une convention de collaboration avec la Fédération locale des personnes handicapées. Cette convention a été élaborée avec l'appui de la FEMA
et d'agir. Le CAP Plus peut se prévaloir d'être une OSI digne de ce nom, surtout sur le plan institutionnel, parce qu'on a tous les documents, le manuel de procédure administrative déjà, les statuts et règlements, tout est vraiment peaufiné et maintenant c'est une OSI vraiment digne de ce nom. Se basant sur une étude biocomportementale qui estime le taux de prévalence à 2,4% chez les personnes handicapées, le projet Agir a réalisé une campagne de plaidoyer visant à informer et sensibiliser les autorités nationales et locales, les acteurs de lutte contre le VIH-Sida et les acteurs du handicap pour une meilleure perception et compréhension de la problématique handicap-VIH. Cela pour prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées portant sur l'accessibilité physique et communicationnelle aux services de prévention, de traitement et soins relatifs au VIH-Sida. Ce qui va en droite ligne avec la recommandation de l'Assemblée générale des Nations unies qui stipule que personne ne doit être laissé pour compte en matière de lutte contre le VIH-Sida. Agir ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na sida baarabolo dali la Bamakɔ u ye an sen don a kɛlɛli la donc an welela a kɛnɛ kan Mali lujuratɔ bɛɛ welela k'a daminɛ Kayi fo Kidali an n'u jɛra ka baara in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa ban bon o kɔnɔna na fana sida kɛlɛjɛkulu minnu bɛ an ka sigidaw la u ye an ka tɔnw ni olu bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o baara ɲɔgɔnya de bɛ an n'olu cɛ ni kunnafoni min bɛ yen u b'an wele k'o fɔ an ɲɛna n'an bɛ a boloda cogo min an b'a boloda ten ni an b'a kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ an b'a kɛ o kɛcogo la ten. Le projet Agir a permis de déterminer les actions et les moyens inclusifs à travers le plan opérationnel 2016-2017 élaboré à partir du plan stratégique national pour appuyer les efforts du gouvernement malien. Une telle dynamique s'est inscrite dans une démarche participative et consensuelle mobilisant les acteurs de lutte contre la pandémie, tant des secteurs publics, privés, de la société civile que des partenaires. Et nous avons commencé à travailler sur le plan opérationnel. Et ce plan opérationnel est sorti du plan stratégique. Et nous avons bénéficié aussi d'un renforcement de capacité en termes de suivi et évaluation. Et aussi nous participons régulièrement à la plateforme qui réunit plus d'une trentaine de participants et qui permet aussi de faire des recommandations pour l'amélioration du programme. Et aussi en termes de renforcement de capacité, il y a eu un élément très capital, c'est l'évaluation par les pairs. Je vous dis, c'est innovant, c'est une première que entre nous, organisation de la société civile, qu'on fasse notre auto-évaluation. Cet exercice nous a permis de comprendre davantage la problématique des personnes handicapées. Grâce à cet exercice, on est arrivé à signer une convention avec la Fédération régionale des personnes handicapées. L'appui des handicaps nous a permis aujourd'hui de réécrire le plan stratégique, la formation en vie associative qui nous a permis de nous replonger dans les textes régissant l'ONG. Et là aussi, des insuffisances ont été corrigées. Donc, véritablement, la collaboration avec Handicap, nous, on ne peut que l'apprécier. Pour mener à bien sa mission de renforcement des capacités des organisations, la stratégie du projet Agir a d'abord consisté à faire un état des lieux, ce qui a permis l'identification des forces et faiblesses des organisations de la société civile actrice de la mise en œuvre de la subvention du Fonds mondial couronné par la validation et la mise en œuvre de leur plan de renforcement. Dans l'ancien projet, il y a une étude biocomportementale dans le district de Bamako et la région de Koulikoro et qui a montré que le taux de séroprévalence du VIH au niveau des personnes handicapées était de 2,4%. Ce taux-là double particulièrement vraiment le taux national. Donc le second volet du projet Agir vraiment s'attelle à cela. Faire tout pour que, en tout cas, les personnes handicapées soient parfaitement incluses, soient impliquées dans la lutte contre le VIH-Sida. S'en est suivi la formation des 13 organisations de la société civile, l'appui à l'actualisation des 11 associations de personnes vivant avec le VIH, etc. Agir farala anka kaseka statut blanc kanye ambe domna comme du statut ñanama bambulo manuel de procédure donc automa adapté anga barabela donc Agir sera ka sababu ñumay mo bato an sera ka manuel de procédure blanc
L'association a été formée en vie associative et on a aussi été formé en gestion financière et administrative. On a aussi eu des formations en suivi et évaluation. Dans le contexte où la prévention à l'infection au VIH reste de mise, le projet Agir accorde une attention particulière aux données statistiques fiables sur les personnes handicapées vivant avec le VIH. Ces données permettront aux décideurs de mieux élaborer des politiques de prise en charge inclusive. Nous avons reçu quelques sessions de formation avec le projet Agir, notamment la prise en compte de la dimension handicap dans certains de nos outils de travail. Ces formations ont permis à l'ONG Wally d'intégrer la dimension handicap dans les outils de travail tels que les supports d'éducation thérapeutique, des fiches d'enquête sociale, les fiches de counseling. Et ça a également permis à l'ONG Wally de percevoir l'intérêt de tenir compte dans ses pratiques quotidiennes les différents types d'handicap. Donc aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a sur le projet Agir, mais aussi sur le projet précédent, qui était un projet régional, il y a toute une dynamique de construction d'une suite, notamment avec le Fonds mondial, pour essayer de développer un projet à partir des bases de connaissances qu'on a eues maintenant. Ce projet aujourd'hui vient d'être validé par le Fonds mondial et ce sera de nouveau un projet régional sur plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest.